Pierre chapitre 5 au verset 7. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Nous sommes là afin de prier les Seigneurs. Et c'est lui qui nous a dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et lassés, je vous donnerai du repos. Et ici la Bible nous dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Alors nous n'avons pas à nous charger alors que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas à porter de poids alors que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous avons ce privilège d'être dans la présence de Dieu, de venir auprès de lui. Et ce que nous devons faire, c'est réellement nous décharger sur lui de tous nos soucis. Et lorsque nous nous déchargeons de tous nos soucis, lui, il prend soin de nous. Nous le faisons parce que nous avons confiance en lui. Nous le faisons parce que c'est à lui que nous devons nous décharger. Nous n'avons pas un autre lieu où nous pouvons être allégés. Il n'y a pas un autre moment où nous pouvons être le mieux allégés de toutes nos tâches. Mais c'est en ce moment même, alors que nous nous approchons de lui dans la prière, alors que nous venons auprès de lui dans la prière, c'est en ce moment même que nous devons nous décharger. Chacun de nous ne peut pas entrer ici avec un poids et ressortir tel qu'il était entré avec ces mêmes poids. Chacun de nous ne peut pas entrer ici avec ses soucis et ressortir d'ici avec ces mêmes soucis. Chacun de nous ne peut pas entrer ici avec un besoin et ressortir ici avec ses besoins. Alors que la Bible nous dit de nous décharger de tous nos soucis. Pourquoi nous devons les faire? La Bible dit que lui-même prend soin de nous. C'est Dieu qui prend soin de nous. C'est à lui que nous avançons ce matin. C'est à lui que nous sommes venus nous approcher de nouveau. C'est à lui que nous sommes venus nous abandonner à nouveau. C'est en lui que nous nous confions. Voilà pourquoi, alors que nous sommes en train de nous approcher à lui, alors que nous sommes en train de nous abandonner à lui, c'est un privilège pour nous d'abandonner dans cette présence glorieuse ces charges qui nous empèsent, ces poids auxquels nous portons, ces soucis qui nous inquiètent, ces besoins que nous avons au plus profond de nous, ces désirs que nous voulons que ça s'accomplisse. C'est en ce moment que nous pouvons réellement nous décharger de cela. Voilà pourquoi chacun de nous, avec son poids dans le cœur, avec son besoin dans le cœur, avec ses désirs qui les hantent tellement, va se mettre à se décharger dans cette présence, à se déverser dans cette présence, à se remettre dans cette présence, à se confier en ces moments même où nous sommes appelés
à parler à notre Dieu. Nous sommes appelés à communier avec lui. Nous sommes appelés à échanger avec lui. En ce moment même, nous sommes appelés à communier avec lui. Frère Branham dit que la communion, c'est parler à et écouter. C'est le moment pour nous de parler à notre Dieu de tout ce qui nous dérange, de tous ces soucis qui nous accablent, de tout ce qui ne va pas avec nous. C'est toujours un privilège pour nous d'avoir ces moments dans la présence de Dieu. Je vais lire Frère Branham dans Laisser échapper la pression au paragraphe 28. Frère Branham dit que maintenant, nous n'avons pas à nous précipiter, à nous battre et à agir comme le reste du monde. Détendez-vous. Que se passe-t-il avec les chrétiens? L'esprit du monde aujourd'hui est névrosé. Mais ce n'est pas cela l'esprit de Christ. L'avez-vous déjà vu emporté par... L'avez-vous déjà vu emporté au sujet de quelque chose? Il était tout aussi calme que possible. Il savait exactement où il se tenait. Oh, quelle assurance bénie! C'est juste comme un enfant. Vous vous confiez en lui et vous le laissez s'occuper de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne cherchez pas à faire quoi que ce soit à ce sujet. Il le fera déjà. Il a promis de le faire. C'est son affaire. Donc que vous perdez le temps avec cela, eh bien, alors, il ne peut pas le faire. Mais dès que vous vous laissez tomber, cela, et que vous les laissez s'en occuper, il s'en occupera pour vous. Oui, oh j'aime ça. Quel calme parfait le chrétien devait avoir. Frère Branham est en train de nous dire que c'est le monde qui est névrosé. C'est le monde qui a ses moyens. C'est le monde qui peut s'inquiéter. C'est comme les gens du monde qui sont névrosés et qui ne savent pas qu'il y a un Père pour lequel nous pouvons nous décharger. Frère Branham nous dit que nous devons être comme des enfants qui se confient en lui, se déchargent de tous leurs soucis, et ne cherchent pas à savoir comment cela va se passer. Ce que nous devons faire, c'est simplement se confier en notre Dieu. C'est simplement nous décharger de nos soucis. C'est simplement nous décharger de nos inquiétudes. C'est tout simplement nous abandonner à lui. C'est tout simplement nous laisser entre ses saintes mains, afin que lui puisse nous décharger de nos soucis, afin que lui puisse nous décharger de tout ce qui ne va pas pour nous. Frère Branham dit qu'il prend soin de nous. Alors aussi longtemps que l'Éternel prend soin de nous, aussi longtemps que l'Éternel veille sur nous, ce que nous devons faire, c'est de nous confier en lui. C'est de nous abandonner à lui. C'est de réellement nous décharger dans cette présence où nous pouvons être allégés, dans cette présence où nos besoins peuvent être répondus, dans cette présence où nous avons des réponses à nos questions. Là où peut-être nous étions en train de nous poser des questions, ça nous dérangeait tellement et nous ne savons pas comment nous en sortir. Nous ne savons pas comment faire.
Frère Branham nous recommande de nous décharger sur lui. Frère Branham nous recommande de nous abandonner à lui. Frère Branham nous appelle à nous confier en lui comme les petits enfants. Vous vous confiez en lui et vous les laissez s'occuper de tous vos soucis. Nous devons tout simplement nous confier en lui et lui laisser s'occuper de nos soucis. Si nous avons ces soucis qui nous hantent dans le cœur, nous avons ces besoins qui nous hantent dans nos cœurs, nous avons des préoccupations dans nos cœurs, Frère Branham nous dit, confiez-vous en lui et il prendra soin de vous. C'est ce que nous sommes venus faire ce matin. J'appelle chacun de nous à se décharger de ses soucis auprès de notre Dieu. Alors que c'est lui qui prend soin de nous. Alors que c'est lui qui veille sur nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter comme le monde. Nous n'avons pas à nous inquiéter comme étant des enfants qui n'ont pas de Père. L'Éternel Dieu est notre Père céleste. Il veille toujours sur nous. Il sait de quoi nous avons besoin. Il sait de quoi nous cherchons. Il sait de quoi nous pouvons nous ressourcer. Voilà pourquoi c'est que nous devons faire. Nous devons tout simplement nous confier en lui. Nous devons tout simplement nous décharger dans sa présence, dans cette présence glorieuse, afin que nous soyons comme des enfants qui viennent se décharger auprès de leur Père et trouver en lui toute la solution qu'ils en ont besoin, car c'est lui qui prend soin de nous. Nous nous approchons de lui parce que c'est lui qui prend soin de nous. Nous venons auprès de lui parce que c'est lui qui prend soin de nous. Nous nous déchargeons auprès de lui parce que c'est l'Éternel qui prend soin de nous. Nous ne pouvons que se décharger en celui que nous avons confiance. Nous ne pouvons que nous abandonner en celui que nous avons confiance. Et nous avons confiance en notre Dieu. Nous avons confiance en lui. Voilà pourquoi ce matin nous allons nous abandonner à lui. Ce matin nous allons nous décharger en lui. Ce matin nous allons abandonner tout ce qui nous dérange auprès de lui. Lui qui prend soin de nous. Lui qui sait c'est à quoi nous avons besoin. Lui qui sait c'est à quoi il nous faut pour notre vie ici sur terre. Oui, lorsque nous prions, nous appelons la volonté de Dieu de s'accomplir dans notre vie. Lui qui prend soin de nous, il sait nous équiper de tout ce qu'il nous faut. Lui qui prend soin de nous, il sait nous occuper de tout ce dont nous avons besoin pour ces voyages. Oui, voilà pourquoi nous allons nous abandonner, nous allons nous décharger en lui. Que ce moment soit pour nous un moment où nous pouvons être allégés. Que ce moment soit pour nous un moment où nous pouvons être déchargés. Nous pouvons être ôtés de ces lourdes charges, de cette lourde charge que nous portons dans nos cœurs. Nous n'avons pas à les porter alors qu'il y a un Dieu qui peut nous décharger. Nous n'avons pas à les porter alors qu'il y a un Dieu qui peut les ôter de nous. Oui, voilà pourquoi ces moments, nous venons nous décharger, nous venons nous alléger, nous venons réellement trouver des solutions auprès de lui. Là où nous avons des questions qui nous surpassent, des questions qui dépassent notre entendement, des questions où nous ne savons pas comment nous en sortir. Nous venons auprès de celui dont il est spécialiste
des choses dont les hommes ne peuvent pas faire. Oui, nous n'avons peut-être pas de moyens de nous en sortir. Nous n'avons peut-être pas de voie. Nous n'avons peut-être pas de voie de sortie afin de nous en sortir. Mais nous venons auprès de celui dont il est capable de faire des choses. Nous venons auprès de celui dont il est spécialiste de choses dont les hommes ne savent pas faire, dont les hommes ne savent pas s'en sortir, dont les hommes ne savent pas comment s'en sortir. Voilà pourquoi nous devons nous décharger auprès de lui. Nous devons nous alléger auprès de lui. Nous devons nous confier en lui comme des enfants qui ne s'inquiètent de rien, des enfants qui ne s'inquiètent pas des circonstances, des enfants qui ne regardent pas au temps. Mais nous devons tout simplement nous confier auprès de notre Père, lui qui a dit que nos pères sur la terre peuvent-ils nous donner du serpent alors que nous demandons du pain? Peuvent-ils nous donner de la pierre alors que nous demandons du pain auprès de nos parents ici sur terre? Il se permet de les appeler même de méchants. Il s'est dit de nous rappeler qu'il est le Père céleste. À combien plus forte raison il peut mieux nous donner que ce que nos pères sur la terre peuvent nous donner. Est-ce qu'ils nous accordent ce dont nous leur demandons? Ils ne peuvent pas nous accorder de la pierre à la place du pain. À combien plus forte raison notre Père céleste, lui qui veille sur nous, lui qui nous regarde toujours, lui qui ne nous laisse jamais, lui qui ne nous abandonne pas, il se tient là à veiller sur nous. Il se tient là à regarder tout ce qui ne va pas. Il se tient là à regarder tout ce qui dérange. Il veille tellement sur nous. Et il est prêt à nous accorder ce dont nous lui demandons. Il est prêt à nous accorder ce dont nous avons besoin. C'est à lui que nous devons nous décharger. C'est en lui que nous devons nous confier. Avoir cette confiance en lui. Oui, nous ne pouvons que nous décharger en celui dont nous avons confiance. En celui dont nous avons totalement confiance. Et nous avons confiance en notre Dieu. C'est à lui que nous adressons nos prières. C'est à lui que nous adressons nos requêtes. C'est à lui que nous adressons nos besoins. Même le désir du plus profond de notre cœur. C'est à lui que nous nous adressons. Voilà pourquoi nous avons cette confiance en lui.
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors que nous sommes en train de nous décharger dans cette présence glorieuse, alors que nous sommes en train de nous confier en lui, écoutez ce que Frère Branham est en train de nous dire dans un temps de décision. Frère Branham dit que la chose la plus puissante à ma connaissance, c'est de se confier. La chose la plus puissante, la chose la plus puissante à ma connaissance, c'est de se confier. Oui, si nous voulons voir une puissance dans notre vie, ce que nous devons faire, c'est de nous confier. Frère Branham dit que la chose la plus puissante à ma connaissance, c'est de se confier. Il nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Confiez-lui vos pensées. Si vous êtes malade et que le médecin ne peut plus vous venir en aide, Frère Branham dit, alors confiez-vous simplement votre cas à Dieu et agissez comme si c'est déjà réglé. Quelque chose arrivera. Ça ne peut simplement pas manquer, car Dieu est le Créateur. Ce que nous devons faire, c'est tout simplement recommander notre sort à Dieu. C'est tout simplement de nous confier. Frère Branham dit que là où les médecins ont dit que dans ta maladie tu ne peux pas être guéri, mais ce que toi tu peux faire, c'est de venir auprès de ton Dieu et de tout simplement te confier. Frère Branham dit que quelque chose arrivera. Si nous voulons voir quelque chose arriver, si nous voulons voir quelque chose se produire, pour notre cas aussi, nous devons simplement nous confier en notre Dieu, recommander notre sort à lui et il agira. Frère Branham appelle cela la chose la plus puissante qu'il puisse connaître, la chose la plus puissante que nous pouvons avoir. Et cette chose la plus puissante, nous en avons avec nous. Nous avons cette capacité de les produire. Nous avons cette capacité de les faire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les fait à notre place. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui pourra le faire à notre place. Mais c'est quand nous-mêmes nous nous confions en lui. C'est quand nous-mêmes nous recommandons notre sort à lui. C'est en ce moment-là qu'il peut commencer à agir. C'est en ce moment-là qu'il peut commencer à faire quelque chose pour nous. Frère Branham dit que quelque chose commencera à se faire. Quelque chose arrivera. Arrivera comment? Lorsque nous nous confions en lui. Lorsque nous nous abandonnons à lui. Lorsque nous recommandons notre sort à lui. Frère Branham appelle cela la chose la plus puissante qu'il puisse connaître. Voilà pourquoi c'est que nous devons faire. Alors que nous avons la connaissance du prophète qui nous dit que la chose la plus puissante qu'il connaisse, c'est de se confier. Nous allons tout simplement emprunter cette connaissance du prophète. Lui qui a la connaissance de l'heure, lui qui a la connaissance de l'âge, il nous a dit que la chose la plus puissante à sa connaissance, c'est de se confier, c'est de recommander son sort à l'Éternel.
Comment pouvons-nous recourir à autre chose alors que nous avons la meilleure connaissance avec nous, alors que nous avons la meilleure solution avec nous, qui nous dit la chose la plus puissante à sa connaissance, c'est de se confier, c'est de recommander son sort à l'Éternel. La Bible dit que recommandez votre sort à l'Éternel et il agira. Placez en lui votre confiance. Plaçons en lui toute notre confiance. Dieu commencera à agir. Quelque chose arrivera. Quelque chose se passera. Quelque chose arrivera. Peu importe de quoi que tu te mettras à le faire confiance. Peu importe de quel problème que tu te mettras à le confier, c'est là. Lui sera là afin de regarder ton cas, afin de résoudre ton cas. Il peut résoudre chaque cas de chaque personne ce matin. Il peut résoudre chaque cas ce matin. Aucun cas n'est pour lui un cas difficile. Aucun cas n'est pour lui un cas impossible. Lui, avec lui, tout est possible. Avec lui, tout peut se faire. Ce que nous devons faire, c'est tout simplement recommander notre sort à lui. Recommander notre cas à lui. Oui, notre sort ne peut être pas favorable pour nous, mais ça peut l'être si et seulement si nous pouvons nous confier à notre Dieu. Nous pouvons recommander cela à lui. Cela peut trouver une solution. Quelque chose peut se passer. Quelque chose peut se produire. Oui, c'est la chose la plus puissante à la connaissance de frère Branham. La chose la plus puissante qu'il puisse connaître, c'est de se confier en lui. C'est de se confier en notre Dieu. Nous n'avons pas une autre voie à suivre, si ce n'est que la voie du prophète, si ce n'est que la voie de notre prophète. C'est lui qui a la sagesse et la connaissance de l'heure. Il sait mieux que nous. Il sait mieux nous orienter que nous-mêmes. Et l'orientation qu'il nous donne ce matin, la connaissance qu'il nous donne ce matin, c'est de simplement nous confier en notre Dieu. C'est la chose la plus puissante aux yeux du prophète. Voilà pourquoi nous allons emprunter cette voie de nous confier en lui, cette voie de nous abandonner à lui, cette voie de recommander notre sort, afin que nous puissions avoir une solution. Frère Branham dit, confiez simplement votre cas à Dieu et agissez comme si c'est déjà terminé et quelque chose arrivera. C'est comme ça que nous pouvons décharger tous nos soucis. C'est comme ça que nous pouvons décharger tous nos soucis et nous confier en lui, car c'est l'Éternel qui prend soin de nous. Frère Branham dit, dans pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, au paragraphe 51, il dit, élevez-vous là où vous vous confiez en Dieu pour croire en lui. Il a dit, élevez-vous là où vous vous confiez en lui pour croire en lui. Qu'est-ce qui t'amène à te confier en Dieu ce matin? Qu'est-ce qui t'amène à se décharger en Dieu ce matin? Frère Branham nous dit, élevez-vous là où vous vous confiez en lui. Pourquoi? Pour croire en lui. Là où même vous êtes en train de vous confier, le besoin même vous êtes en train de le dire à votre Dieu. Frère Branham nous dit de nous élever là pour croire en lui. Il continue, il dit, pour croire en lui,
pour croire en la guérison, croire en lui pour le salut, croire en lui pour le Saint-Esprit, croire en lui pour toutes choses. Confiez-vous en lui. Il dit, vous êtes des aigles. Frère Branham nous recommande de nous élever là où nous nous confions en notre Dieu. De nous élever là où nous nous confions en lui. Oui, si c'est pour notre salut, il a dit, confions-nous en lui et croyons pour notre salut. Si c'est pour notre Saint-Esprit, il a dit, confions-nous en lui et croyons en lui pour notre Saint-Esprit. Il a dit, élevons-nous. Là même nous nous confions. Là même il y a notre besoin. Élevons-nous et croyons. Croyons pour cela. Dieu se mettra à accomplir. Dieu se mettra à entrer en scène. Dieu se mettra à faire quelque chose pour nous. Ce que nous devons faire, c'est tout simplement nous confier. C'est tout simplement nous abandonner. C'est tout simplement nous laisser faire. Oui, c'est lui qui peut nous accorder. C'est à lui que nous laissons notre cas. Et nous faisons comme si c'est déjà terminé. Et frère Branham dit que quelque chose arrivera. Quelque chose doit arriver ce matin. Quelque chose doit arriver ce matin pour chacun de nous. Si réellement nous nous confions en lui. Si réellement nous nous abandonnons à lui. Si réellement nous nous laissons décharger dans sa présence. Voilà pourquoi nous allons nous élever. Nous élever là où nous nous confions. Pour croire à notre salut. Pour croire à notre Saint-Esprit. Pour croire à notre guérison. Pour croire à notre bénédiction. Pour croire à notre affranchissement. Pour croire en toutes choses. Oui, nous pouvons croire en toutes choses. Là où nous nous confions. Là où nous nous confions à notre Dieu. Nous pouvons croire en cela. Rien ne peut nous empêcher. Alors que nous nous confions en lui. Alors que nous sommes en train de nous confier en lui. Rien ne peut nous empêcher de cela. Rien ne peut nous faire obstacle. Alors que nous sommes en train de nous confier. Souvenons-nous que frère Branham dit que c'est la chose la plus puissante qu'il puisse connaître. C'est de se confier. Nous sommes en train d'utiliser la chose la plus puissante qui puisse exister. La chose la plus puissante qui puisse nous aider à nous débarrasser de nos soucis. La chose la plus puissante qui puisse nous aider à nous décharger de nos soucis. La chose la plus puissante qui puisse nous aider à nous débarrasser de nos maladies. La chose la plus puissante qui puisse nous aider à nous débarrasser de tout ce qui ne va pas. La chose la plus puissante qui puisse nous aider à croire à tout ce dont nous avons besoin. Quelle est cette chose? Cette chose, c'est de se confier tout simplement à notre Dieu. Qu'est-ce que tu as à te confier à Dieu? Qu'est-ce que tu as à lui dire? Qu'est-ce que tu as à lui déclarer? Quel est ce besoin que tu as à te confier en lui ce matin? Profite de cette occasion afin de réellement te confier, afin de réellement t'abandonner en lui, afin de te décharger dans cette glorieuse présence, afin de te décharger dans cette glorieuse présence. Frère Branham dit que c'est la chose la plus puissante qu'il puisse connaître, la chose
la plus puissante qu'il puisse connaître, c'est de se décharger. Oui, nous pouvons nous décharger auprès de notre Dieu ce matin. Il est disponible à nous décharger ce matin. Ce matin, nous ne pouvons pas sortir de cette présence avec des soucis qui nous accablent, avec des maladies qui sont encore dans notre corps, avec des questions dans notre cœur. Alors que nous avons cette possibilité, nous avons entre nos mains la chose la plus puissante qui puisse nous décharger, de toutes ces choses, qui puisse nous décharger de toutes ces anomalies. Ce que nous devons faire, c'est tout simplement nous confier. Confier nos je ne peux pas. Confier nos difficultés. Confier nos impossibilités. Confier là où nous ne savons pas quoi faire. Nous les confions entre de bonnes mains. Nous les confions entre les mains de celui qui est spécialiste dans des choses dont les hommes ne peuvent pas faire. Nous sommes en train de confier cela entre les bonnes mains, les mains qui ne faillissent jamais, les mains qui ne connaissent pas aucune impossibilité. Nous sommes en train de confier entre les mains de celui qui a la solution en toutes choses, de celui qui s'est spécialisé en ce que les hommes ne peuvent pas faire. Oh, quel privilège de déclarer auprès de lui tous nos je ne peux pas, tout ce qui est impossible à nos yeux, tout ce que nous ne savons plus faire, tout ce que nous ne savons pas comment s'en sortir. Mais nous venons auprès de celui qui est spécialiste dans les choses que les hommes ne peuvent pas faire. C'est un privilège pour nous, ô Éternel, de venir auprès de toi, de nous confier en toi, de nous décharger en toi. Ô Éternel Dieu, c'est un privilège pour nous de nous confier en toi ce matin. Là où nous pouvons être allégés, Seigneur. Là où nous pouvons être déchargés, Seigneur. C'est un privilège pour nous de venir auprès de toi, Seigneur, afin de nous élever et de nous confier pour notre guérison, afin de croire, Seigneur, et de nous confier, Seigneur Jésus, et de croire, oh Dieu bien-aimé, pour notre Saint-Esprit, afin de nous confier et de croire, Seigneur, pour notre salut, afin de nous confier et de croire, Seigneur, pour notre guérison, afin de nous confier et de croire, Seigneur, pour notre bénédiction. Ô Éternel, c'est un privilège ce matin d'avoir ces moments, ô Dieu, ces moments où nous pouvons ressortir et décharger, ces moments où Dieu bien-aimé, les troubles peuvent quitter notre cœur, ces moments où Dieu bien-aimé, les questions peuvent quitter notre cœur. Ô Éternel Jésus, ces moments, ô Dieu, nous ne pouvons que croire, simplement croire, où chaque minute, chaque seconde, chaque heure et chaque temps devient pour nous un moment de croire, un moment de nous confier, un moment de nous abandonner, un moment où nous pouvons recommander notre sort à toi, parce que nous savons que tu es spécialiste des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Oh Dieu, nous sommes en train de les confier tout simplement et faire comme si cela est terminé. Oui, Seigneur Jésus, nous faisons comme si cela est déjà terminé,
Parce que nous ne venons pas auprès de n'importe qui. Nous ne venons pas auprès des hommes qui faillissent. Nous venons auprès de notre Dieu qui ne connaît pas de faillite. Auprès de notre Dieu qui ne faillit jamais. Oui, Seigneur, c'est en toi que nous nous confions ce matin. Parce que tu es un Dieu qui ne faillit jamais. Notre confiance totale est en toi, notre Dieu. Notre confiance totale est en toi, notre Dieu. Et qu'est-ce que nous ne pouvons pas avoir auprès de toi? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas avoir auprès de toi ce matin? Oh Dieu, alors que nous nous confions en toi, alors que nous faisons cette chose la plus puissante que les prophètes connaissent. Oh Dieu, nous nous confions en toi. Nous confions nos pensées. Nous confions, Seigneur, nos cœurs. Nous confions, oh Dieu bien-aimé, nos questionnements. Nous confions, Seigneur, nos inquiétudes. Nous confions, Seigneur Jésus, nos soucis. Nous confions, Seigneur de Tout-Puissant, nos besoins. Nous confions, Seigneur de Tout-Puissant, oh Dieu bien-aimé, nos maladies. Nous confions, Seigneur de Tout-Puissant, nos questionnements. Ô éternel Dieu, toi qui prends soin de nous, nous venons nous décharger en toi. Nous venons nous abandonner, Seigneur, afin de recevoir auprès de toi, ô Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus, la résolution en toutes choses. Ô éternel Dieu, c'est toi qui nous as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et lassés. Moi, votre Père, je vous donnerai du repos. Oui, Seigneur, ce matin, nous avons le repos en toutes choses. Ce matin, nous avons le repos en toutes choses. Ce matin, nous avons le repos en toutes choses. Parce que nous sommes venus auprès de celui dont nous pouvons nous décharger de nos soucis. Nous pouvons nous décharger de nos troubles. Nous pouvons nous décharger de nos questions. Ô Éternel, nous avons la solution en toutes choses. Nous avons la solution en toutes choses. Nous avons la solution à toutes nos questions. Nous avons la solution en toutes choses. Nous avons la solution à toutes nos questions. Oui, l'Éternel a permis que nous puissions nous décharger. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui veille sur nous.
Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alors que nous nous sommes confiés en lui ce matin, et nous avons déchargé tous nos soucis. Nous sommes donc arrivés à la fin et j'aimerais que cette citation reste dans nos pensées tout au long de cette journée. Se souvenant de tout ce que nous avions dit à notre Dieu ce matin, de la manière dont nous nous sommes confiés ce matin, de là où nous nous sommes élevés afin de nous confier en lui et croire en cela. Frère Branham nous dit dans la loi ou la grâce, il dit ceci: dès que votre confession sort de vos lèvres, Dieu est dans l'obligation de vous répondre. C'est vrai. Dès que votre confession sort de vos lèvres, Dieu est dans l'obligation de vous répondre. Alors nous allons avoir ça dans nos pensées, se souvenir de chaque confession que nous avons faite ce matin. Le frère Branham dit que dès que votre confession sort de vos lèvres, Dieu est dans l'obligation de vous répondre. Chaque confession qui est sortie de nos lèvres ce matin, Dieu est dans l'obligation de nous répondre. Pour ce matin, nous avons donc fini. Que le Seigneur nous bénisse richement. Le panier d'offrande va être là derrière. Le panier d'offrande va être là derrière. Et nous allons, en sortant, nous allons mettre notre offrande. À nous revoir demain matin pour nos matins de transformation. Que le Seigneur nous bénisse richement et bonne journée à tous.